Bonjour. La plénière prévue ce jeudi à l'Assemblée nationale intéresse la presse parue ce jour. Les parlementaires sont convoqués ce jeudi 29 août à la place Soweto pour l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale. Et selon Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication, cette session porte sur l'examen du projet de loi relatif à la modification de la Constitution qui va entraîner la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, ce qui pousse le confrère à écrire que l'Assemblée nationale joue à l'arbitre et s'interroge, les députés vont-ils approuver ou non ces suppressions? On en saura davantage ce jeudi 29 août. Après les présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye va lui également procéder à la suppression de ces institutions, ce qui, selon un professeur agrégé en droit constitutionnel qui a préféré garder l'anonymat, relève d'une banalité des institutions. Selon cet universitaire et selon Sud Quotidien, la suppression des institutions n'a jamais été efficace ou impactant dans l'histoire politique et institutionnelle du Sénégal. Il est également revenu sur la procédure empruntée par le président Faye pour arriver à ses fins. Restons avec cette dissolution du Haut Conseil et du Conseil économique et social car le sujet intéresse également le quotidien qui affirme que les députés prennent date. Finalement, le bureau de l'Assemblée nationale, qui s'est réuni hier, a validé la date de la plénière retenue par le président pour l'ouverture de la session extraordinaire dont l'ordre du jour porte sur la dissolution de ces deux institutions. Et d'après le quotidien, l'Assemblée valide la date de Diomaye. Restons avec le président Bassirou Diomaye Faye qui a présidé hier le Conseil des ministres au Palais de la République avec Bosby le jour, qui s'intéresse notamment à la rationalisation des dépenses publiques. C'est l'austérité, relève le confrère. En effet, en Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko plaide pour un polissage de la masse salariale et la suppression du budget 2024 de tout programme jugé non essentiel. Il est également revenu sur la récupération des biens soustraits du patrimoine bâti de l'État et du parc automobile, avec notamment la centralisation des achats de matériel immobilier de l'administration. Restons avec cette rationalisation des ressources et dépenses avec l'info qui nous dit comment l'État compte se serrer la ceinture, avec notamment la réglementation de l'usage des consommables informatiques et des appareils électroniques dans les bâtiments administratifs, mais également le déploiement de l'énergie solaire au niveau des édifices administratifs et techniques. Toujours en Conseil des ministres, le chef de l'État a abordé la réforme de l'enseignement supérieur, indique l'AS avec un modèle économique, l'intégration du numérique et de l'IA et la professionnalisation des formations ainsi que le contrôle qualité. L'AS de revenir en détail sur ces grands chantiers de la réforme de l'enseignement supérieur. Le président veut tout simplement un modèle économique, signale Le Soleil. Toujours en Conseil des ministres, le chef de l'État a rappelé au gouvernement d'après 24 heures que Touba devra bénéficier d'un programme spécial d'aménagement et de développement urbain intégrant des volets importants relatifs à l'amélioration des réseaux d'assainissement et des systèmes d'approvisionnement en eau potable. D'après 24 heures, c'est le chantier spécial de Bassirou Diomaye Faye. Il a indiqué au Premier ministre la priorité qu'il accorde au développement des cités religieuses du Sénégal, notamment la ville de Touba, qui est la deuxième agglomération du pays en termes de population après la capitale nationale, Dakar. Suspicion de connivence avec la coalition Benno Bokk Yakaar, 26 cadres de Taxawu Sénégal, lâche Khalifa Sall, renseigne la presse parue ce jour, notamment 24 heures et Bosby le jour. C'est un sale temps, estime le confrère, le coordonnateur national des cadres et 24 autres quittent Taxawu Sénégal. Et d'après Mat Codé Ndiaye, ils ont refusé tout rapprochement avec Benno au moment où l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, serait en négociation avec le Parti socialiste. Au moment où, s'intéressant au verdict du procès en appel de la tuerie de Boffa Bayotte, Sud Quotidien renseigne que c'est le jour de vérité pour René Capin et Ampoy Bodian. Les présumés auteurs de la tuerie de Boffa Bayotte seront édifiés sur leur sort ce jeudi, après une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité en première instance, rappelle Ignace Ndeye.
Restons dans les couloirs de la justice avec l'affaire du double meurtre à Pikine Technopole, avec Tribune qui rapporte que Naboulé et compagnie sont envoyés en prison. Ils sont poursuivis entre autres pour association de malfaiteurs, assassinat, actes de barbarie, vol aggravé et complicité dans ces crimes. En voulant voyager avec sa famille alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays, Lat Diop, l'ancien ministre des Sports, a été interpellé à l'AIBD. Et d'après les confrères parus ce jour, l'ancien ministre des Sports est interdit de sortir du territoire. Toutefois, les services du ministère de l'Intérieur ne lui ont pas encore notifié le document attestant cette mesure d'après Tribune. Le Soleil, dans ses feuilles d'hivernage, consacre tout un dossier au tabala, cet aphrodisiaque pour femmes à base de produits chimiques et de drogue, considéré comme un danger intime. 25e édition de l'Afro-Basket masculin des moins de 18 ans en Afrique du Sud, Parfait Adjivon lâche C12 Lionceau. 25e édition prévue du 2 au 14 septembre en Afrique du Sud, rappelle Sud Quotidien, qui renseigne que le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Et pour ce qui est de l'équipe nationale A, la Fédération sénégalaise de football a désigné Pape Bouna Thiaw comme premier entraîneur adjoint d'Aliou Cissé. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.